Bonjour les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour parler d'un challenge. Il s'agit du mois de la BD qui est organisé plutôt par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Au fait, à la base, j'avais beaucoup hésité, donc comme je disais, entre le Pumpkin Challenge, machin, tout ça. Et puis je me suis dit non, on va se faire un challenge simple. On va se faire un challenge mais BD entre guillemets, parce que c'est le mois de la BD, mais c'est le mois de la BD, du manga, du comics. La BD, j'en lis, mais très peu. J'en rajouterai peut-être quelques-unes dans le challenge, mais je vous les présente pas maintenant. Ce sera en fonction de mes envies. Pour l'instant, il y a les pales de manga ici à côté de moi. Il y a la pale de manga ici à côté de moi. Elle est vraiment énorme. Quand je la regarde, j'en ai mis beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas sûre que je lirai tout, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je vous retrouve tout de suite pour vous parler de ma palle. Alors d'abord en quelques mots, donc qu'est-ce que le mois de la BD? Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo de Ludo ainsi que le groupe Facebook en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple. Vous verrez vraiment tout ce qu'il faut faire. Parce que bon... franchement, il y a beaucoup de choses. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je préfère laisser Ludo vous en parler ou que vous voyez sur le groupe exactement tout ce qui se passe. En gros, il y a deux étapes. La première étape, ça marche par points en fait. Ça marche pas par points. Entre guillemets, ben, celui qui aura le plus de points, voilà, il y aura gagné. Mais il n'y aura rien à gagner, il sera juste le roi du mois de la BD. Voilà. C'est tout, roi, reine du mois de la BD. Comme le dirait Ludo. Donc voilà, donc l'étape 1, c'est si vous lisez entre 0 et 55 pages, vous avez un point. Entre 56 et 100 pages, vous avez 2 points. Plus de 100 pages, vous avez 3 points. Bah oui, comme je choisis les mangas, je serai souvent à 3 points. Alors après, donc Ludo a mis il a mis une étape 2, avec des petites catégories, enfin c'est pas des catégories, c'est des items, voilà. Donc suivant les items, si vous le retrouvez dans le BD, le manga, le comics, la BD, le manga, le comics, oui, je sais pas ce que j'ai dit, voilà, donc vous avez un point supplémentaire. Personnellement, moi je me suis fait un petit truc tout simple. En plus j'ai une écriture toute dégueulasse. Et puis là à côté je mets les mangas que je lis. Mais ça, c'est pour le vlog. Voilà. Donc on va commencer avec la palle. Bon, j'en avais quelques-uns. Les mangas sont encore, on va dire, entre guillemets, en déménagement. Parce que, ben, oui, une étagère là pour les thrillers, polar, horreur. Une étagère là pour fantasy, fantastique, SF, hein, tout ça. Et puis après, on va se retrouver avec une étagère contemporain, machin... feel good, un peu tout ça. Donc voilà, après, il n'y a plus de place. Donc la question c'est, que fait-on des mangas? Où mettons les mangas? Mon homme voulait les mettre sur une étagère au grenier, mais il me dit, toi tu ne sauras pas accéder. Donc on essaie de trouver un moyen de faire trouver une grande étagère au salon, je dis bien une grande, parce que là la palle que je vais vous présenter, c'est un quart des mangas qu'on possède et encore même pas. Et on sait très bien qu'on va encore en acheter. Donc voilà. Donc là, je vous présente une partie des mangas. Je sais qu'il y a vraiment pas tout. Il y en a peut-être d'autres que j'ai envie de lire. Mais je me suis fait une palle comme ça, vite fait, en me disant, bah, moi, j'en aurai assez jusqu'à la fin du mois de septembre, ça c'est sûr. Donc j'ai commencé par Love Mission. Alors j'ai le tome 1. Le tome 1, voilà. Et le tome 2. C'était deux mangas que j'avais achetés. Ils étaient emballés l'été dernier. On a acheté le tome 1, on avait le tome 2 avec. Ou le tome 2, on avait le tome avec. Bref, je ne sais plus. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, ça me plaît assez bien. Je vous en reparlerai plus dans le vlog. Parce que ces deux-là, je les ai lus hier soir. Ici,
au moment où je tourne la vidéo, donc on est toujours le jeudi 5 septembre. Et après, je ferai un petit vlog qui démarrera donc ce jeudi 5 septembre. Donc voilà, j'ai choisi de lire les deux Love Mission de Cherry Blush chez Pika Édition. Cherry Blush, non pas chez Cherry Blush. Emma Toyama chez Pika Édition. Bon, je ne possède que les 2 tomes, donc je ne peux pas en lire plus, voilà. Ensuite, pareil, donc ces deux-là, on les avait eus aussi, et j'avais profité pour les acheter. On en achetait un, en fait, et on avait donc je pense que, de toute façon, c'est toujours celui-là, pas de code barre. Donc là, apparemment, on a acheté le premier, et le deuxième était offert. Et par contre, là, c'était l'inverse. Donc voilà, j'en ai profité pour les prendre. Je me suis dit, bon, ça a l'air cool. Comme ils étaient ainsi, débrouillez-vous pour voir une 4e de couverture, hein. Donc je me suis dit, bah les 2 pour le prix d'un, on va essayer, on va découvrir, hein, on verra bien ce que ça donne. Bon, par contre, je vais pas vous raconter toutes les histoires, je crois, sinon je vais mettre 3 ans, parce que vu la longueur de la page, ça va faire beaucoup. Puis en plus, il faudrait peut-être que je lise le premier et pas le deuxième. Et voilà, là, donc là c'est l'histoire de Shoko Nishimiya, qui est sourde depuis sa naissance, et qui, même équipée d'un appareil auditif, peine à saisir des conversations. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pas mal, c'est vrai que ça m'attire assez. Je crois que ces deux-là, donc je vais les lire aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le 5 septembre. Hein. Pas demain quand vous verrez la vidéo, ils seront lus demain quand vous verrez la vidéo. Ils seront sans doute lus. Alors ensuite, des petits mangas donc que j'avais trouvé Easy Cash. Oui, sachez que les mangas, je les achète très très rarement en neuf. Bon, il y en a quelques-uns, je sais que je vais acheter neuf très prochainement, parce que là justement, en faisant un tour dans les séries, on se rend compte qu'il y en a qui sont très difficiles à trouver d'occasion, on veut vraiment la suite. Donc voilà, mais sinon, généralement, pour démarrer un manga, c'est toujours d'occasion, en brocante, Easy Cash, Cash Converter, enfin voilà... un peu tout ce qu'on peut trouver. Manga d'occasion à Lille aussi quand on y passe, parce que c'est super agréable d'aller là-bas. Franchement, il y a plein de mangas. Oh, c'est le paradis du manga là-bas. J'adore ce magasin. Donc voilà, c'est un peu partout. Je peux trouver des mangas au fait. Hein. Où on peut trouver des mangas, parce qu'on achète tous les deux de mangas. On n'a pas nécessairement le même style. Mais des fois, on achète un manga, c'est l'un qui lit, des fois on est 2 à lire, on est 3 à lire des mangas dans la maison maintenant, donc notre fils commence aussi, il regarde un petit peu les mangas de temps en temps, et ah tiens celui-là m'intéresse, puis voilà. Alors donc, j'ai choisi aussi de lire Love Berrish de Nana Haruta, chez Panini Manga, voilà, donc j'ai ces 3 là. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je pense qu'à chaque fois, je vais faire donc, quand j'ai la série, par exemple, j'en ai 1, 2, 3, je vais faire les 3. Quand j'en ai plus, je vais tous les faire d'affilée avant de commencer notre série. Comme ça, je verrai vraiment quelle série me plaît, quelle série j'ai envie de continuer. Alors, Love Berrish, je vais prendre le tome 1 pour voir ce que ça raconte. Puis avouer que ce qui m'a fait craquer, regardez. Regardez ce qui m'a fait craquer. Ah ouais. Ouais, vous voyez, celui-là, je les ai achetés Easy Cash. Hein. Ah, regardez comme c'est mignon. C'est ça qui m'a fait craquer. Alors, c'est Yuya qui vient d'entrer au lycée Natsuka en tant qu'interne. Elle découvre donc sa toute nouvelle résidence, les fraisiers. Et ben, il veut se passer des choses dans les fraisiers. Et voilà. Des choses étranges. Et je ne veux pas en savoir plus. Voilà. Une saga de 2, une saga de 3 là, pour l'instant. Bon, de temps en temps, j'en ai qu'un. Parce que j'ai eu une période où c'était ma folie d'acheter le tome 1 pour voir si ça me plaisait. Et puis, ben, alors qu'il y avait tout...
bah, qu'il y avait toute la série, quoi, ou des fois, et j'aurais pu l'acheter. Non, j'ai voulu acheter que le tome 1 pour voir si ça me plaisait. Et puis finalement, bah, maintenant, si j'aime bien, bah, il faudra que je les retrouve. Alors ici, ouais, ben, Cache Converters sont pas très doués, hein, je devrais enlever l'étiquette parce que bon, ça le fait pas trop. Donc ici, il s'agit du tome 1 de Siesta. De Lee Young-yu. Voilà. Donc c'est Dia qui a perdu ses 2 parents dans un accident de train. Voilà. J'en dis pas beaucoup, j'ai la première phrase. J'essaierai d'enlever les étiquettes parce que c'est vraiment moche. Qu'est-ce qu'ils ont à les placer les étiquettes à cet endroit-là, sérieusement. Vous voyez, j'en ai déjà... j'en ai pas encore présenté beaucoup, on est déjà 9 minutes. Hein, je vous dis, ça craint. La vidéo va durer un moment. Ah, Anami, ici, ça va aller plus vite. Parce qu'Anami, j'en ai 4. Voilà, j'ai 4 tomes. Je trouvais ça mignon aussi. Ah, c'est une mini-série en 4 tomes en plus. Bah voilà, ceux-là, je les ai tous. Je suis sauvée, je les ai tous. Une mini-série en 4 tomes. Alors là, il n'y a pas vraiment de résumé. À part qu'on nous dit une rencontre à la fois fraîche et acidulée entre un garçon coréen naïf et une jolie japonaise. Une histoire d'amour drôle et touchante. Voilà. C'est tout ce qu'on nous dit. Donc là, il y a les 4 tomes. Voilà. Après, c'est qu'une palle. Hein. Je vous dis pas que je lirai tout. Hein. Parce que la palle, elle est vraiment énorme. Je vais les laisser ici sur mon bureau et j'en piocherai de temps en temps. Comme ça. Alors, bah celui-là, bah oui, c'était dans ma folie encore de ne prendre qu'un à la fois. Mais je sais qu'il y a eu un moment aussi, c'est il y a 2 ans, je crois, on était à la braderie de Lille. Et chez Manga d'Ocas, ils avaient mis plein de mangas dans des grands cartons à 1 € pièce. Et du coup, j'ai pris plein de premiers tomes qui me semblaient super. Et je me suis dit, bah comme ça, on verra bien. Et c'était 12 mangas pour 10 €, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, j'en ai bien profité. Et je me suis dit, je prends que des tomes 1. Et puis on verra si c'est des sagas que j'ai pas envie de continuer. Tant pis, j'ai pas envie de les continuer. S'il y en a d'autres que j'ai envie de continuer, ce sera super. Voilà. Alors, donc ici, les Dion Butler. Donc c'est d'après une idée de Fuyutsuyama et de Rei Izawa. Désolée, je suis pas habituée à prononcer les noms. Hein. Et c'est chez Pika Édition. Oui, donc c'est l'histoire de Ryu Imura qui fait sa rentrée à l'académie Sosekan, un lycée qui rassemble des enfants de bonne famille. Voilà. Voilà, je veux pas en savoir plus. Alors ensuite, cela, je pense plus que... Je sais plus. Je sais plus si c'est moi ou mon homme qui les avions pris. Mais j'ai envie d'essayer. Il y en a 2. Ayashi no Ceres, un conte de fées célestes. Voilà. De Yu Alataz. Aux éditions Tonkan. Alors là, il n'y a même pas du tout de résumé. Je crois pas. Ah si, là. Non, c'est même pas. On parle de Yu Alataz. Bon, bah, je verrai bien. Je vais essayer un conte de fées célestes. Je vais essayer ça. Donc, j'en ai 2. Voilà. Alors, ensuite... Bah, on va essayer des petits vampires. Vampire Night. On a que le tome 1, apparemment. Mais, voilà. Vampire Night. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Ça, je pense par contre que c'est mon homme qui l'avait acheté. Je ne sais plus. Il y en a qui remontent tellement loin que je ne sais plus du tout. Après, vous savez qu'il y en a que j'ai lu. Je ne sais même plus du tout que je les ai lus. Même si je les relis, je ne saurais même plus vous dire que je les ai déjà lus. Je ne sais même pas de quoi ils parlent. Donc, si jamais dans les vlogs, vous voyez que j'ai déjà parlé sur le blog ou sur la chaîne d'un manga, je m'excuse. Mais même si c'est une relecture, voilà, je ne me souviens plus l'avoir lu, donc quelque part c'est bien de les reprendre quand on s'en souvient plus. Alors Otaku Girl, donc de Moso Sojo Otakukei. Ah non, de Konjo Natsumi. Oh là là, moi et les mangas, mon dieu. C'est chez Doki Doki.
Attention, tomber amoureux d'une fan de yaoi peut entraîner des effets graves secondaires. Voilà, ben, je verrai bien. Je verrai bien aussi que ce premier tome. Alors là, j'ai le tome 5 quelque part. J'ai le tome 5 quelque part. Il y a que 5 tomes. Amour sucré. J'avais joué un petit peu au jeu. Et puis, j'avais feuilleté le tome 1. J'avais feuilleté le tome 1, je ne sais plus où. Puis j'avais dit, oui, j'ai vraiment envie, ça a l'air bien et tout. Et ceux-là, par contre, je pense que je les ai achetés neufs. Ou je les ai trouvés d'occasion, mais vraiment en état neuf, je sais plus. Et donc voilà, ben, j'ai eu envie de les acheter, mais je les ai pas encore lus. Le tome 5 est quelque part. Si jamais je le retrouve entre temps, je le ferai passer 1, 2, 3, 4, 5. Je lirai les 5. Parce que j'avoue que je suis assez curieuse. C'était plus le jeu sur Android qui m'intéressait. Je sais pas si vous connaissez. Certains connaissent sans doute le jeu sur Android Amour Sucré. Hein. Mais j'avoue que. Je pense que c'est des mangas dont vous êtes le héros en fait. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Il faut faire des choix en fait à certains moments. Et ça peut être très très sympa aussi. Voilà, donc j'espère trouver le tome 5. Comme ça, quand je fais un vlog, je vous parlerai des 5 tomes d'un coup. Tant que j'ai pas trouvé le tome 5, je crois que je vais le laisser là. Parce que bon, bah. Je sais pas si je les ai tous les tomes. Je sais pas si j'ai tous les mangas ou s'il y en a encore chez mon papa. Comme maintenant je n'ai plus de voiture, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher chez mon papa encore. Donc il faudra que je m'arrange. Alors, j'ai repris une autre pile. Oui, parce que les piles, il y en a, hein. Ah, ça va durer, ça va être long, désolé. Je vais essayer d'accélérer. Alors, Black Rose Alice. Voilà, il n'y a qu'un tome. Donc, c'est de Setona Mizushiro, voilà. Bah franchement, déjà, Black Rose Alice, regardez la couverture, ça a l'air super bien. D'un côté, ça se passe à Vienne en 1908 et l'autre, ça se passe à Tokyo en 2008. Bah voilà, j'avoue que je suis assez curieuse. On n'a que le tome 1, mais c'est pas grave. Alors là, par contre, je l'ai acheté. Je les ai achetés il y a pas longtemps. Je les ai achetés au mois de juillet quand on était à Lille. J'ai trouvé des superbes mangas. J'adore les illustrations. Je vous les montrerai dans un vlog. Le pays des cerisiers de Fumio Kuno. D'ailleurs, je pense que c'est un one-shot celui-là, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est un one-shot. Et c'est un manga qui se passe en 1955. Voilà. Je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie trop de lire le résumé. Je cherche où le placer. Alors ensuite, oui, on a été à manga d'occasion donc pendant les vacances. Ils sont pas dans l'ordre. 1, 2, 3. Le cortège des 100 démons, voilà. Bon, encore une fois, je n'ai pas de résumé, mais je pense que j'en avais lu un quand même. Non, même pas. Même pas, mais j'aimais vraiment bien regarder, j'aimais vraiment bien le manga, donc je l'ai acheté. J'aurais dû vous faire un book haul dessus, j'aurais dû faire un haul manga, mais je ne l'ai pas fait. Et alors là, je pense, si je ne me trompe pas, on avait vérifié, donc c'est chez Doki Doki, et il n'y a que 3 tomes, c'est de Ima Ishiko, voilà, donc il n'y a que 3 tomes, donc voilà. Je peux lire les 3 tomes d'un coup, ça c'est bien aussi. Alors là, c'est 3 sœurs jumelles. Je n'ai que le tome 1 également. C'est de Lee Jung-eun. C'est chez Sephira. Voilà, ça se dit bien, 3 sœurs jumelles, voilà, donc c'est l'histoire de 3 jumelles, quoi. Le titre dit tout. Alors ensuite, Mace Butler, pareil, voilà, je pense que je n'avais pris que le premier, Mace Butler de Riko Miyagi chez Glénat. Voilà, donc je n'avais pris que le premier tome, je vais tester, on verra bien. Oui, c'est May qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Voilà, donc... il va se passer des choses, hein, mais je veux pas savoir. Je veux pas. Je veux pas. Alors ensuite... Oh, toi, t'as abîmé, toi, t'es resté dans des cartons longtemps. Alors, Forbidden Love...
de Miyuki Kitagana. Merci Cash Converter. Hein. On reconnaît directement les étiquettes de Cash Converter. Voilà. Donc c'est Kaomi qui est en voyage à Rome et qui passe une nuit avec un bel inconnu. Bah oui, de la romance. Je sais pas pourquoi dans les mangas j'adore la romance, alors que pour l'instant, la romance au niveau roman, je n'en lis quasi plus. Mais dans les mangas, j'aime bien. J'aime bien, ça ne me dérange pas. Alors, ensuite, Happy Mariage. Oui. Ouais, c'est bizarre. Je vais le mettre comme ça, oui, c'est ça, je vais le mettre comme ça. Pas comme ça, et comme ça. Happy Mariage de Maki Enjoji. Voilà. C'est chez Kaze Édition. Alors, c'est Shiwa Takanashi, 22 ans. Aucun petit ami connu est une employée de bureau presque banale. Presque banale, on a dit. Mais pourquoi n'est-elle pas banale? On le saura. Attendez, je prends une pile. Alors ça, malheureusement, donc voilà, là, je l'avais pris pour tester. C'était donc la fille de la marraine de mon fils qui en avait parlé. Elle les avait, elle me dit ouais c'est bien et tout, elle m'expliquait il faut lire, ok. On est tombé dessus en occasion, 3,50 €, passe encore, malheureusement il y avait le 1, 3, 4, 5. Il n'y avait pas le 2. C'est un peu ballot parce que ben j'aurais pu les enchaîner, mais tandis que là du coup je peux lire que le 1 pour l'instant. Il faudra que je trouve le 2, c'est le genre de manga, si on aime bien, si j'aime bien à mon avis le 2, ben on l'achètera en neuf. Donc c'est chez Delcourt. Et c'est de Mikoto Yumagashi. Voilà. C'est un terrifiant thriller au lycée. Initiation à jouer le rôle d'un assassin assoiffé de sang frais. Voilà, donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir, celui-là, c'est DeadTube. Ils se sont inscrits sur un site web gore appelé DeadTube. Ah, je sens que ça va me plaire, le gore. Parce que le gore dans les mangas, j'adore ça aussi. C'est plus rare, je trouve. Ou alors, c'est moi qui prends pas les bons mangas. Mais j'aime bien ça, franchement. Alors ça, si je me trompe pas, donc c'est une anime. Moi, je ne suis pas anime. Moi, je lis les mangas. Les animes, je n'y arrive pas. Donc ça, si je me trompe pas, c'est une anime que mon fils et mon homme regardent. Donc ils ont acheté le manga, je crois, neuf, parce que je crois que c'est même mon fils qui l'a acheté. Voilà. Mais j'ai envie de le lire aussi, j'ai envie de le découvrir. Vu que ben eux ils ont regardé l'anime et qu'ils en ont parlé en bien, j'ai envie de lire le manga. Donc voilà, Little Witch Academia de Keisuke Sato. Et c'est chez Nobinobi. Voilà. C'est pas fini la palle, hein. Alors ici c'est Pillow Beer de Kagiji Kumanomata aux éditions Akata, voilà. Alors, être aimé, Kanye, c'est le seul désir de toute peluche digne de ce nom. Wataru est un lycéen plutôt introverti, à la passion peu avouable. Il est littéralement dingue des pluches. Donc voilà. Ouais, ça peut être mignon, hein. Ça, je pense que c'est mon homme qui l'avait acheté. Mais bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est plusieurs dans la maison à lire des mangas, c'est que bah, il y en a un qui bloque sur un truc, sur un manga, et puis après ben il achète, et puis ben ça donne envie de le lire aussi. Alors là, oups. Bon bah je dirais que jusqu'au 4, j'avais mal vu. Je pensais avoir le 5 et le 6. C'est le 6 et le 16. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit venir de mon homme parce qu'à un moment il prenait, je sais, il regardait pas au fait. Il prenait en se disant bah voilà. Mais bon après quand on n'a pas la suite. Hein, donc Angel Sanctuary, le tome 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'ai cela. De Kaori Yuki. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de résumé? Ah si. C'est Setsuna Mudo, un jeune homme de 16 ans qui se meurt d'amour pour sa sœur Sarah. Ok.
Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'imagine bien qu'il y aura des anges dedans également. Donc, voilà. Bon, je retire ces deux-là de ma palle. Parce qu'il faut trouver le 5. Attention, j'en ramène d'autres. Alors, donc ici, on continue donc avec Trilon Eden. C'est de... Oui, c'est de Maki Fujita. Et c'est chez Azuka. Voilà. C'est encore une fois, j'ai que le tome 1. Donc Ritsu ne fait qu'accumuler les poids, tout le monde le reconnaît, elle la première. Voilà, ben je suis aussi un peu curieuse. Je suis aussi un peu curieuse de le découvrir. Je pense que je vais lire beaucoup de mangas. Je pense que je vais en faire 2-3 dans la journée facile. Et puis en même temps, je me dis, ça me redonnera le goût de la lecture. Enfin, pas le goût de la lecture parce que je lis encore, mais peut-être que ça me fera refaire des moments lecture dans la journée et qu'après, je remettrai à lire vraiment des romans dans la journée parce que pour l'instant, les vacances, ça a été super compliqué. J'ai quasi pas lu, donc peut-être que voilà. Bon, je sais que je dirai pas tout, faut pas rêver, hein. Mais autant se faire une grande palle et avoir du choix. Alors, encore une fois, un tome 1. Je n'ai que le tome 1. Pink Diary. Voilà, de Jenny aux éditions Delcourt. Un résumé. C'est Kyoto Tominari, 16 ans, qui découvre avec horreur que le garçon à qui elle a tenté maladroitement de déclarer sa flamme 4 ans plus tôt sera dans son lycée à la rentrée. Voilà, donc Pink Diary, le tome 1. Après, il y en aura sans doute beaucoup que j'aurai envie la suite. Mais bon, on verra bien. Hein. Il faudra que je les encode aussi après tout cela, quand je les aurai. Pour voir combien il y en a dans les sagas. Et... Alors, ici, on en a deux. Ismaster et Ismaster de Asutsubaki. Et c'est encore chez Azuka. Azuka. Je pense, je me souviens plus les avoir achetés, donc ça doit pas être moi ou alors plus souvenir. C'est des soubrettes à domicile. Bon, pourquoi pas, on va essayer. Hein. Voilà. Alors, ici on se trouve encore avec un tome 1, Psychic Academy. Et c'est de Katsuaki. Et c'est chez Pika Édition. C'est des amours croisés dans un monde fantastique. Ouais, on verra bien. Hein, voilà. Celui-là, je me souviens même plus si je l'ai lu. C'est un livre que la bibliothèque vendait. Ils l'ont retiré de leur collection, je ne sais pas pourquoi. C'est I Wish de Seu Iyun Jo chez Safira. Après la mort de ses parents et de son frère, Ryujin prend rendez-vous avec un magicien qui prétend pouvoir réaliser n'importe lequel de ses vœux. Voilà. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est une grande saga aussi. Il me semble, si je ne me trompe pas, mais j'ai que le tome 1. Alors, celui-là, pareil, je viens de le... Ah non, je pense que celui-là, c'est ce... Ouais. Ceci, maintenant, je pense que c'est ce que j'ai acheté à... aussi à Lille quand on a été. Quand la dernière fois qu'on a été à Lille. Bah déjà, là, Momo Lover, regardez, j'ai craqué, c'est mignon. C'est mignon. Bah oui. Je craque énormément sur les pochettes mignonnes, moi, dans les mangas. Alors, c'est de Miko Mitsuki, chez Panini Manga. Alors, c'est... Mise au pied du mur, Chérie doit assumer son rôle de mère de substitution. Voilà, bah... On s'en doute un peu, vu comment on voit... Je n'ai pris que le tome 1. Alors, j'ai également pris, donc... j'ai également mis dans un pal, donc... L'attache-cœur de Mikta Kush, chez Tefu Comics. Tefu Comics, mais c'est un manga. Il n'y a pas vraiment de résumé, mais bon, l'attache-cœur, pour moi, c'est clairement une romance, c'est clairement, voilà. Je vais pas m'avancer dans les genres des mangas, parce que je suis toujours
une qui en genre de manga. Il faudra vraiment que je m'apprenne une fois à savoir ce que c'est tous les genres de manga, parce que perso je suis une grosse qui. Alors là j'ai pris Kimi wa Pet au pied chéri de Yaoi Ogawa chez Kurokawa. Voilà. Sumire vous apprend comment bien élever votre beau gosse. D'accord. Oui, c'était qu'on avait lu la dernière fois aussi, ça. Alors là, j'en ai plusieurs. Je sais pas si c'est moi ou mon homme que les avions achetés, mais ça me donne envie d'essayer. Donc, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Codebreaker de Hakimin Kamijo chez Pika Édition. Et c'est un mystérieux ado qui exécute des malfrats avec un étrange feu bleu. Et une jeune fille qui tente de l'arrêter. Ouais, donc à mon avis, c'est un genre de thriller fantastique, je dirais à mon avis. Voilà, ben là il y en a 5. Donc voilà, ça me fera de la lecture. Alors ensuite, Shugo Chara, oui je dis bien. De Pitch Pitch, c'est possible. Oui, apparemment c'est ça. Et c'est chez Pika Édition. Donc c'est Amu qui est le sujet de toutes les rumeurs de l'Académie Seiyo. Chacun lui renvoie l'image d'une fille aussi jolie que cool. Voilà. Bon, encore un tome 1, on verra. Hein. De toute façon, on verra ce que je lis, on verra combien j'arrive de points à la fin. Mais je pense que faire ça, c'est une bonne idée, mais en même temps, ça va me donner envie d'acheter plein de nouveaux mangas. Alors, donc là, on en a 3. Ah, bah non, voilà. C'est Shugo Chara. Ah, bah voilà, je les avais pas mis ensemble. Voilà, j'en ai 4 des Shugo Chara. Oui, j'en ai 4. On voit que je suis plus habituée à faire des vidéos, hein. C'est un peu la catastrophe. Et après, il me reste ceux-là à prendre. Et enfin, j'ai fini. La vidéo sera super longue. Je déteste quand elle dépasse les 30 minutes. Alors ça, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Alice in Murderland de Kaori Yuki chez Pika Édition. Que la partie commence. La famille Kyunji possède l'un des plus puissants groupes industriels au monde. Oui, bon, on verra bien, on va pas trop en lire. À mon avis, c'est une adaptation d'Alice, donc voilà. On va pas trop en lire, hein, une adaptation d'Alice. Ça nous dit déjà beaucoup. Alors ici, c'est Juju de Nijun chez Xiaopan. Voilà. Et Jiaxu est une gentille dessinatrice de BD sans histoire, jusqu'au jour où ses personnages, grâce à une formule magique, décident de s'échapper de ses dessins et d'envahir le monde réel. Que faire alors? Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'avoue. Me demandez pas, je pense qu'il y a encore de la braderie Guil aussi la dernière fois qu'on avait été. Alors ceux-là, je crois que je les ai pris la dernière fois, ici quand on était à Lille, zut, à Manga d'Occasion, voilà. La rêveuse, donc j'ai le 1, le 2, le 3. Et j'avoue qu'il me tentait assez bien. La rêveuse en plus, ben oui. Moi je trouve que ça dit tout. Alors, la rêveuse, on la voit bien, la rêveuse à chaque fois. Hein. On voit chaque fois qu'on a affaire à une petite rêveuse. Alors donc le tome 1, c'est chez Casterman et c'est de Yao Feila. Ouais, il n'y a pas vraiment de résumé, donc voilà. Bah, on verra bien, je vous en parlerai plus dans un vlog si je les lis. Voilà. Donc je n'ai plus que cela à vous présenter. Alors ceux-là, clairement, c'est pas moi qui les ai achetés, Demon King. C'est pas vraiment le site généralement que j'achète, mais de temps en temps... quand je les vois après, j'ai envie de les lire quand même. Donc voilà. Je pense que mon âme s'est déjà lu. Il y en a 2. Il doit en avoir plus que 2. Hein. C'est de Renso et de Kim Jae-wan.
et c'est chez Samji. Donc voilà, le 1, le 2, Demon King. C'est une histoire de messager de la mort, voilà. Hop. Alors ça, encore une fois, donc c'est une saga que mon homme et mon fils regardaient à la télé. Ils m'en ont beaucoup parlé. C'est sur les 7 péchés capitaux. Je sais, je connais pas mal de choses de l'histoire, même si je n'ai jamais vu, jamais lu. Je connais pas mal de choses de l'histoire. Les Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki chez Pika Édition. Voilà, le 1 et le 2 pour l'instant. Donc on avait trouvé au fait le 2 à 1 €, si je me trompe pas. Voilà, à 1 €. J'avais trouvé le 2 à 1 €. Je pense que c'est moi qui l'avais trouvé. Et puis du coup, on a acheté le 1,9 pour que je puisse les lire, pour que je puisse découvrir l'histoire, parce que j'avais très envie de les découvrir. Ceux-là, je crois vraiment que je vais les mettre dedans. Parce que j'ai envie de les lire. Alors, ici, c'est encore une fois un tome 1, comme elle, de Sakura Fujitsu, aux éditions Delcourt. C'est l'histoire de deux... Je bafoue, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Comme elle, c'est l'histoire de deux lycéennes que tout oppose, en particulier leur idée de l'amour. Voilà. Bah, ça a de la romance. Hein. Alors là, Gokinjo. On voit qu'il a déjà été lu, mais pas par moi. Parce que c'est pas moi qui fais ça. Généralement, je lis d'une traite. Ou je n'aime pas replier cette couverture comme marque-page. J'ai besoin d'un marque-page, même pour les mangas, c'est terrible. Je suis maniaque. Ça ne va pas quand la couverture me plaît. Donc, Gokinjo, une vie de quartier. C'est de Ai Yazawa. Et c'est chez Delcourt. Voilà. Alors, ben, on n'en sait pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas de résumé non plus, apparemment. Mais regardez, c'est mignon. Puis, je sais pas pourquoi, ça me fait envie. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pas moi qui l'ai acheté. Mais ça me fait envie. Voilà. Alors là j'ai de la chance. J'en ai 6. Me demandez pas, j'avais trouvé les 6. Ça fait longtemps que je les ai. Donc c'est Car First Love, histoire d'un premier amour, de Kao Miyasaka, chez Génération Comics. Donc c'est Panini Comics. Voilà. Je trouve que les couvertures sont vraiment à chaque fois magnifiques. Je vais vous en montrer 3, elles sont toutes aussi magnifiques, voilà. Je vous les montrerai plus en détail quand je ferai des vlogs. Les vlogs, j'essaierai d'être vraiment plus rapide, hein, parce que franchement, là, ça le fait pas. Hein. Donc voilà, donc j'ai les 6. Je vais reprendre le premier. Trop timide avec les garçons, Carino s'est inscrite dans un lycée pour les filles. Ah ouais, bah voilà. Je veux pas en savoir plus. On est à la fin, Ouais, tiens, Gokinjo, ce serait bien que j'ai un tome 2 qui traîne, parce que là, j'ai un 3. Pourquoi j'ai mis un 3 là, tout seul? Le 2, il s'est pas perdu les autres? Bah non, je crois pas. Alors, ça, clairement, ça, je sais très bien que c'est mon homme qui l'a acheté. Des Cryman, chez Glénat, et c'est de Katsura Oshino. C'est le tome 1, encore une fois, apparemment, je pense qu'il n'a que le tome 1, mais ça me fait envie. Les Akuma sont de terribles et pathétiques créatures d'origine démoniaque. Voilà, donc ça me fait envie, des créatures démoniaques. Et alors, les deux derniers, ben voilà, le tome 1 et le tome 2, moi et mon ange gardien. Si je les montre comme ça, ce sera mieux. Voilà, bon, les couvertures se ressemblent fort, hein, regardez. C'est de Minen Sakurano chez Akiko. Le premier, donc c'est Sasuke Shishiri, qui est un garçon de 14 ans sans histoire jusqu'au jour où il reçoit une amulette envoyée par son père, parti faire des fouilles archéologiques en Chine. Voilà. Voilà, je vous ai présenté toute la palle. Vais-je tous les lire?
Point d'interrogation. Il y en a quand même beaucoup, hein. Ouais, j'ai fait quand même fort, je pense, pour jusqu'au 30. Après, si j'en retrouve d'autres entre deux, peut-être que j'aurai envie de les lire aussi. Peut-être que la palle changera. J'irai peut-être quelques BD, c'est pas impossible, parce qu'on a quelques BD, j'en ai acheté... Bah, quand elles ont fait un moment, là, ils font toujours un week-end de la BD, là, quoi, j'en ai acheté quelques-unes aussi, donc... Mais comme elles sont pas encore avec les mangas, je dois les prendre. Et là, je les ai pas mises clairement. Voilà. Si jamais vous avez lu un de ces mangas, enfin, même si c'est que le tome 1 ou quoi, si vous avez lu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me donner envie de le lire. Voilà. Si vous avez envie que je vous donne mon avis sur un manga, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà, parce que bon, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais même pas avec lesquels je vais démarrer. Enfin, si, j'ai démarré déjà avec 2. Ils sont déjà lus depuis hier. Donc, voilà. Mais sinon, je ne sais pas du tout, après ce que je vais lire. Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, voilà. Si jamais vous avez certains à me conseiller ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ça m'aidera sans doute si vous avez des mangas à me conseiller. Ça, c'est clair et net. Dans ce que je vous ai présenté dans ma palle. Sinon, ben merci vraiment d'être resté jusqu'au bout. Parce que je sais que j'étais soporifique à prononcer les noms des auteurs de mangas, à prononcer les prénoms des personnages. Parce que je n'ai vraiment pas l'habitude. Et en plus, je sais très bien que cette vidéo est un peu molle parce que ben je n'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Oui, je le sais, je m'en rends compte, vous savez. Mais bon, si je reprends, ça va revenir et puis voilà quoi, c'est tout. C'est tout, c'est juste une question de reprise, on va dire. En attendant, bah voilà. J'espère que une présentation manga, ça vous aura plu. C'est entre guillemets, en plus c'est une partie de ma palle, donc c'est bien, je vous aurais présenté une partie de ma palle manga. Voilà. Ça change les mangas des livres de temps en temps. Et puis ben pourquoi pas, de temps en temps je lirai des mangas et je vous en présenterai même après le mois de la BD. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue à vous parler de manga après le mois de la BD. De toute façon, je vais continuer à en lire, donc je pourrai continuer à vous en parler. Voilà, sur ce, je vous laisse. 41 minutes. Mon Dieu. My God. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.